Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. L'islam croit que le Coran est le rappel de la révélation première et parfaite donnée à l'aube de l'humanité, le rappel qui serait identique à toutes les révélations qui l'ont précédé, que ce soit la révélation juive ou la révélation chrétienne. Le Coran ne serait pas différent de ce qu'a été l'Évangile et la Torah. Ce sont les mêmes expressions de l'unique révélation. Et donc, pour l'islam, il s'agit de revenir sans cesse à travers ces différents rappels donnés par Dieu à l'humanité au point de départ de celle-ci, à un âge d'or mythique. Et donc la conception du temps dans l'islam est une conception cyclique. Il s'agit de revenir sans cesse à travers ces différents rappels au point de départ, âge d'or mythologique et mythique de l'humanité. Dans la révélation judéo-chrétienne, c'est complètement différent. Il n'y a pas une conception cyclique du temps, mais linéaire. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée du temps qui sont différents. On ne revient pas au point de départ. Et donc il y a la place pour un accomplissement du temps, qu'on appelle l'histoire. La révélation judéo-chrétienne donne toute sa consistance à la liberté humaine, et donc à l'histoire humaine. La liberté et la vie humaine ne sont pas niées. Au contraire, dans la conception judéo-chrétienne, elles peuvent vraiment être prises en considération. Parce qu'on ne revient pas au point de départ. On n'efface pas tout pour recommencer et se tenir à zéro, comme s'il n'y avait rien eu.